Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve pour notre petite review hebdomadaire de Solo Leveling saison 2. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 9. Épisode 9 qui semble pour une raison assez absurde, je trouve en tout cas selon moi, faire l'objet de certaines polémiques. Or pas dans la commu francophone en tout cas, mais sur le Crunchyroll américain, c'est l'anime avec le plus de dislikes apparemment. C'est l'épisode avec le plus de dislikes de toute la série, si j'ai bien compris. Bon, c'est 1000 dislikes, et ça reste quand même, comment dirais-je, ça reste quand même assez dérisoire par rapport au like, mais apparemment il y a polémique de pourquoi l'épisode est pas bien. Alors j'ai été voir sur le réseau du Chétan pourquoi les gens aimaient moins cet épisode, et apparemment il y en a qui sont persuadés que c'est un épisode filler, alors qu'en fait c'est pas le cas. Je comprends plus l'Amérique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. La même semaine, l'épisode final de Daima, c'est Peak Fiction, et l'épisode de Solo Leveling, c'est de la merde, c'est un filler. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Est-ce que c'est moi qui est à l'envers? C'est le monde qui est à l'envers? Suis-je un sage au milieu des fous? Ou un fou au milieu des sages? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends plus le monde, là. Bon, en ce qui me concerne, j'ai trouvé que c'était un très bon épisode. En tout cas, qui contient une scène très bien. Une très très bonne scène qui a très très réussi. Je parle bien sûr du fait que Jinou ressuscite, entre guillemets, sa mère. Elle n'était pas morte, mais bon, il l'a guérie. Il réussit à obtenir l'élixir de vie, et donc il ramène sa mère, et puis voilà, quand sa mère est revenue, et ben le gars il pleure de soulagement, parce qu'on s'attendait plus à le voir chialer comme ça, parce qu'il était devenu un peu, on va dire, monolithique, on va dire, un peu de marbre. Et pourtant là, tu vois le Jinwoo qui, voilà, qui craque, qui est content réellement, parce qu'en fait il a atteint l'objectif qu'il s'était fixé, il a tenu la promesse qu'il avait faite à sa mère et à sa sœur, il a réussi à entretenir sa famille et à sauver sa mère. Voilà, et puis la scène, franchement, elle est très bien faite comment dirais-je, dans l'animé. La scène, elle fonctionne de fou, petite musique, mise en scène sympa avec la lumière qui arrive de la lune, et puis il fait « Oh, Jinwoo, voilà !» Même l'émotion qui met un peu de temps à arriver, tu vois, c'est pas juste gros chialade tout de suite. Tu sens une espèce de pudeur, de retenue, puis tout d'un coup, bon, bah, il craque, voilà. Et franchement, la scène, elle fonctionne de ouf. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être le genre de scène que j'aurais aimé voir à l'époque dans ma lecture du webtoon, parce que j'avais pas lu, je pense que j'avais pas lu jusque-là, j'avais dû m'arrêter un petit peu avant. À ce moment-là, je crois que je m'étais arrêté quand il se bat contre l'ogre magicien, il me semble, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup plus de chapitres qui étaient sortis. Et ben voilà, là c'est bien, ça rend le personnage beaucoup plus humain, beaucoup plus attachant. Il avait un but qu'il a atteint. Franchement, quand on voit tout ce comment il en a chié pour en arriver là, ça fonctionne. La scène fonctionne, je comprends pas que tu dises non, c'est un filler. Remettez la bagarre. Vous en êtes où les gars là? Justement, moi j'aurais voulu qu'il y ait beaucoup plus de scènes de ce genre-là dans la série jusqu'à maintenant. Parce que j'aurais été beaucoup plus impliqué dans ce qui se passe. Au-delà du flow, au-delà de l'action stylée, c'est important de connecter avec ce qui se passe dans une bonne histoire. Et ben là, la scène a fonctionné. J'ai trouvé que cette scène m'a beaucoup plus touché, m'a beaucoup plus grisé que n'importe quelle scène de combat en fait. Là, il y avait une vraie mise en scène, là, il y avait une espèce de narration dans le non-dit, vraiment à l'image, en fait. Tout simplement, il n'y a pas besoin de 36 000 dialogues ou quoi que ce soit. Ça fonctionne. Et c'est l'épisode le plus disliké. Je comprends pas. C'est fou. Alors que, je veux dire, il y a un animé où c'est que des scènes comme ça s'appelle Demon Slayer, tout le monde se branle dessus, je comprends pas pourquoi. En fait, Demon Slayer, vous kiffez pour l'animation, en fait. C'est pas pour les scènes de chialade. Moi, j'avais pas compris. Ok. Mais à côté de ça, Daima, c'est incroyable. Là, je suis déconnecté. Là. Je suis trop vieux pour ces conneries, peut-être. C'est peut-être, hein. Peut-être temps de raccrocher. On va parler de littérature hein, sur cette chaîne. On va parler de Dostoïevski. Je connais que ce mec-là. Voilà, je peux pas te donner d'autres. Qu'est-ce qui se passe, en fait? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils veulent, les gens, là Je comprends pas ce qu'ils veulent, les gens, plutôt. Non, c'est ça non ouais, des fois, je parle pas bien français. Bon, bref. À part ça, un épisode plutôt cool. Bon, qui commence déjà... Bon, après, il y a un problème, quand même. C'est que le héros a accompli sa quête. À partir de là, comment tu lui laisses de la place pour grandir? Or, certes, il peut encore gagner de la puissance, mais en tant que personnage, si tu veux. Le gars a atteint, il est déjà le gigachad, si tu veux.
C'est-à-dire qu'il est méga... Bon, c'est pas le plus fort de plus fort, mais il est méga giga balèze, il est pété de thunes, il est ultra BG, il a sauvé sa mère, il a encore de l'élixir de vie, il en a 5 ou 6, je crois. Il a des méga armées de sa mère, des dragons. Bon, qu'est-ce qui va le motiver maintenant à avancer? Et là, c'est là le personnage le dit lui-même. Bon, j'ai atteint mon rêve, ma mère est guérie, ma sœur va bien, je peux prendre soin d'eux sans problème. J'arrête de trop risquer ma vie dans les donjons parce que je suis méga balèze. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Le problème, c'est qu'on lui laisse même pas un épisode pour se poser en mode j'apprécie ma vie. Non, c'est direct. Bon, bah, il y a quoi maintenant? Bah, il me reste ma quête de puissance, il faut me trouver un but. Bon, tu me diras, le but peut être facile à trouver. C'est-à-dire que là, il va y avoir l'arc de l'île de Jeju, la mission de l'île de Jeju, qui va commencer. Jinwoo va très certainement faire partie de l'expédition, sinon l'histoire s'arrête là, c'est de la merde. Donc, est-ce que son nouveau goal maintenant, parce que le but de cette expédition, c'est pas juste de récolter des ressources ou de détruire un donjon, parce que là, il n'y a plus de donjon. Là, le but, c'est de, entre guillemets, sauver le monde. Est-ce que Jinwoo, maintenant, va être animé par la volonté de devenir une espèce de héros? Ça pourrait être intéressant de le voir grandir dans cette direction-là. Est-ce que c'est la direction qu'ils vont choisir de prendre? Bah, probablement, parce que si le gars c'est juste un mec en quête de puissance, il va pas juste et qui sauve le monde en même temps, c'est un peu faible comme motivation pour que le personnage reste intéressant, si tu veux. Parce que le flow, les méga pouvoirs, d'accord, mais c'est toujours mieux quand même quand le gars a un vrai but, une vraie motivation autre que sa personne. C'est pour ça qu'on suit les héros. Ou alors, quand c'est autre que sa personne, il faut que ce soit des motivations quand même importantes. Juste devenir le plus fort, ça suffit pas. Hein, n'est-ce pas, Son Goku, ce qui est devenu Goku depuis la fin de Dragon Ball d'ailleurs. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Si c'est pas pour sauver le monde, il faudrait que ça soit genre par vengeance, par exemple. Ça pourrait être intéressant, sauf qu'il a personne à venger vu que... A priori, sa daronne est sauvée et tout. Bon, après, on commence à évoquer un peu plus son père. Ce qu'il n'avait jamais été évoqué avant. Là, tout d'un coup, photo de famille avec le daron et tout, tu dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Là, pareil, c'est assez bizarre de l'évoquer seulement maintenant. Mais bon, donc je pense que on va partir vers Jinwoo, sauveur de l'univers, sauveur de la Terre, Jinwoo super-héros, anti-héros, même s'il va sauver le monde, ça pourrait être cool. Ensuite, il y a l'arc de Jeju qui commence un peu à... Les pions, on voit qu'on est en train de préparer un peu cet arc, avec le lion blanc là qui va voir un de ses potes, et tu vois qu'ils sont traumatisés, et que le gars il dit non, mais moi en fait, c'est bon, je vais plus être un chasseur, je vais devenir fonctionnaire là, me cassez pas les couilles, parce que voilà, ça vaut pas le coup. Et tu sens qu'il est un peu en doute, parce qu'il voit que ses potes, finalement, ils vont y aller, et que lui, il va pas y aller, donc c'est assez intéressant que... Tu vois les rangs S, c'est pas que des mecs qui sont en train de se la péter. C'est-à-dire que les gars, ils ont quand même une vraie responsabilité derrière, qui risquent vraiment leur vie. C'est assez intéressant de voir qu'ils sont en décalage avec la société malgré tout, parce que de par leur puissance, ils ne voient pas le monde pareil et tout ça, c'est assez intéressant. On apprend aussi l'existence des hunters de niveau nation. Donc c'est des mecs tellement balèzes qu'ils peuvent éclater un pays à eux tout seuls. Bon, je trouve ça étonnant que cette notion soit, comment dirais-je, introduite seulement maintenant. On imagine aisément que le père de Jinwoo doit être un mec de cet acabit-là aussi, vu qu'il a éclaté un rang S en 2-2. Mais c'est bizarre de le faire que maintenant, de l'introduire que maintenant. C'est un peu chelou, je trouve. Mais bon, on verra ce que ça donne. On commence à voir un peu d'animosité entre les Japonais et les Coréens. Alors apparemment que ça serait le sujet c'est le sujet du webtoon qui aurait fait un peu polémique vis-à-vis des Japonais, parce que les Japonais n'étaient pas vraiment, apparemment, parce que je n'ai pas lu jusque-là, n'étaient pas décrits comme étant des mecs très très sympas dans le webtoon. Est-ce que ça va être changé dans la version animée? On verra. Mais en tout cas, ça prend une tournure intéressante. Franchement, j'étais impliqué dans l'épisode, j'étais à fond dedans. C'est ce que j'avais un peu reproché au webtoon à l'époque, c'était que je manquais un peu d'implication, parce que, à part avoir le méga flow, le Jinwoo, ben, il n'était pas spécialement intéressant. Là, force est de constater que dans l'animé, ils sont parvenus à le rendre un peu plus dense. Et ça, c'est cool, parce qu'apparemment, même dans le webtoon, quand il voit sa mère, il chiale pas plus que ça. Là, vraiment, le gars, il chiale, tu vois. Même sa mère, elle chiale et tout. La sœur, elle chiale, tout le monde chiale. Tu vois. Donc, il y a vraiment un côté, ouais, il est humain quand même. Donc, très curieux de voir comment ils vont
aller de l'avant à partir de là. Là, on part vraiment dans une autre ère. Le gars a atteint son objectif. Bon, moi, je pensais que la petite elfe aux cheveux violettes, elle allait rester avec lui, mais en fait, non, il dit vas-y, casse-toi. Donc, je suis curieux de voir. Je suis très, très curieux de voir. Maintenant qu'il a pu à se cacher, qu'il peut balancer ses pouvoirs comme il veut, et qu'en plus, il a une grosse mission, on va pouvoir flex comme un bâtard, je suis très, 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 très curieux de voir la suite. Il doit rester 3-4 épisodes à cette saison. Et ben, j'espère qu'on va se régaler. Voilà. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur cet épisode de Solo Leveling. Je ne comprends pas pourquoi les gens considèrent que c'est un épisode filler. Franchement, ça, et qu'à côté Dragon Ball Lama, c'était une masterclass. Là, je suis en décalage total avec le monde qui nous entoure. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais je trouve ça inquiétant. Bref, que la passion vous guide. Et je vous rappelle, ah bah non, ce sera déjà... voilà, bref, je vous rappelle rien. Oui.